سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est toujours le même, à savoir les signes de la religiosité. Nous nous sommes séparés sur la deuxième partie, même si le temps a été insuffisant, puisque nous avons eu en tout pour tout une vingtaine de minutes. Nous allons continuer par conséquent aujourd'hui la troisième partie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à son bon traitement. Ce thème, les signes de la religiosité, comme nous l'avons dit dans la première partie, nous entendons par religiosité la dévotion sincère qui anime l'homme et emplit son être et sa conscience et qui le propulse vers la recherche de l'état transcendantal, l'état angélique, où il tâchera d'être toujours sous la volonté du Créateur absolu, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses actes, à travers ses paroles, à travers ses comportements, voire ses imaginations et pensées, et cela quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit malade ou bien portant, qu'il soit sédentaire ou en voyage, bref, il doit rester en contact direct et permanent avec le Seigneur très haut, au point de devenir ce que les gens appellent couramment un homme de Dieu. Donc ça, c'est l'ultime degré ou l'ultime niveau de la religion islamique, puisque nous savons que l'islam a trois niveaux: l'islam, l'iman et puis al-ihsan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Donc la bienfaisance ou la perfection consiste à adorer Allah comme si tu le vois, et si tu ne vois pas, tu le vois pas, tu restes convaincu que lui, il te voit, et cela quelle que soit donc la situation dans laquelle tu te trouves, l'état d'âme dans lequel tu te trouves. Allah subhanahu wa ta'ala te voit, t'entend, te connaît ta situation, et plus que cela, il connaît même les imaginations et les pensées, même si il ne tient pas rigueur pour ces imaginations et ces pensées tant qu'elles ne sont pas traduites par les actes ou par les paroles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc nous avons
nous nous sommes arrêtés lors de l'émission passée sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, d'ailleurs ça a été l'objet d'une émission que nous avons même promis de continuer, à savoir la modification. Allah ne modifie pas l'état ou le sort d'un individu ou d'un peuple tant que ceux qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ce qui est valable pour le peuple est valable aussi pour l'individu. Allah ne modifie pas ton sort tant que tu n'as pas modifié ce qui est en toi-même. Donc les comportements, les actions, les pensées, les imaginations, la conception de la vie, la conception de la religion, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, il y a une réciprocité donc de comportement entre notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et nous. De la même façon qu'on se comporte envers lui, eh bien il se comporte envers nous, comme cela est prouvé à travers plusieurs versets, plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, chers frères et sœurs, Allah nous rend responsables de notre propre sort et celui de la société dans laquelle nous vivons. Malheureusement, nous sommes inconscients de cela, puisque nous n'avons plus confiance en nous-mêmes et en nos capacités morales et physiques à réaliser notre bonheur, à réaliser notre développement et à réaliser notre progrès. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en disant cela, c'est un appel indirect ou sinon explicite pour que chacun vraiment révise sa position par rapport à sa religion, révise sa position par rapport à sa conception de la vie, à sa conception de la religion. Cette religion n'est pas venue pour restreindre notre liberté, pour nous empêcher de faire ce que nous voulons. Non, au contraire, cette religion est venue pour justement nous apprendre comment profiter donc de l'univers tout entier, parce que l'univers tout entier a été créé pour l'homme et l'homme tout entier a été créé pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons chaque fois rappelé. Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc ça, on ne doit jamais l'oublier, que nous sommes en mission, et cette mission consiste à connaître Allah et à l'adorer. Par conséquent, Allah nous rend responsables ici de notre sort individuel ou collectif, de notre avenir ou de notre présent, tout en sachant que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire le travail à notre place. Et ce que nous faisons, de bien ou de mal, c'est pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Tôt ou tard, on va donc récolter les fruits, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, l'homme n'a rien dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que le résultat donc de son travail, que le résultat de ses comportements, que le résultat donc de ses actions relatives à ses bas-mondes ou relatives à l'au-delà. Par conséquent, celui qui a travaillé par exemple dans ce monde pour quelqu'un, pour une entreprise, pour l'État, eh bien, il va être payé à la fin du mois ou à la fin en tout cas de la durée du contrat. Le contrat peut être journalier, hebdomadaire, mensuel ou plus, mais il aura en tout cas un salaire conforme à son travail et conforme donc à la durée du travail. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est valable aussi. Dans l'au-delà, nous sommes ici dans la salle de travail, dans le lieu de travail. Le résultat, on va le voir auprès de Allah subhanahu wa ta'ala les jours où nous allons le rencontrer. Mais ce résultat peut être anticipé aussi. On peut récolter les fruits de son comportement, comme le voleur qui vole et qu'on attrape, et par conséquent à qui on fait subir la peine du vol, ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour me résumer, nous rend responsables de notre sort individuel et collectif. Allah ne change pas, ne modifie pas plutôt le sort d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. C'est pourquoi le changement collectif positif que nous voulons voir dans notre société ne peut pas provenir de quelqu'un d'autre, parce que c'est nous qui composons cette société et par conséquent, c'est à nous, il nous incombe donc de nous changer pour qu'on puisse changer la société. Changer, c'est facile, sinon Allah subhanahu wa ta'ala ne le demande pas, sinon Allah subhanahu wa ta'ala ne nous rend pas responsables justement de cette modification de notre sort. Donc nous sommes conscients que
Nous devons travailler pour chercher ces bas mondes, comme nous devons travailler pour l'au-delà. Et comme nous l'avons vu et nous allons le revoir encore, donc travaille pour ce bas monde comme si tu devrais vivre éternellement, et travaille pour l'au-delà comme si tu devrais mourir demain. Donc malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes inconscients de cela, donc de cette responsabilité individuelle et collective, puisque nous n'avons plus confiance en nous-mêmes et à nos capacités morales et physiques à réaliser notre bonheur, à réaliser notre développement, à réaliser notre progrès. Et nous oublions que, ou on fait semblant d'oublier que tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui sur le plan matériel à un stade donné, également c'est valable sur le plan spirituel, à un stade donné donc de développement, eh bien, que ce soit des individus ou des peuples, ils ont passé par donc les déserts, ils ont passé par les débuts, parce que rien n'est spontané. Rien n'est spontané, le développement s'est fait petit à petit, le progrès s'est fait petit à petit, que ce soit individuel ou collectif. Donc, nous n'avons plus confiance en nous à cause des facteurs et des conditions dans lesquelles nous avons été élevés par ignorance, par domination extérieure, par colonisation morale, d'où le retard global dans lequel nous et nos pays sommes aujourd'hui plongés. Nous avons été coupés de nos sources, des sources de notre force et de notre originalité. Par conséquent, nous avons perdu notre personnalité, nous avons perdu notre identité islamique et sommes devenus des esclaves, c'est-à-dire des prisonniers de la coutume et de l'imitation aveugle. Donc il n'y a pas d'imitation aveugle. Chacun est responsable, comme le verset nous le rend, comme le verset nous l'a dit. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc c'est une condition et c'est vrai pour l'individu. Allah ne change pas le sort d'un individu tant qu'il n'a pas changé lui-même. Donc son sort s'adresse à lui-même. Par conséquent, ses comportements, ses actions, sa conception de la religion, son comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas en tout cas la situation que nous vivons. Et si on perdure dans cette voie, dans cette situation, eh bien on sera toujours esclave des autres, c'est-à-dire des prisonniers de la coutume, des prisonniers de l'imitation aveugle. On imite les gens, on devient la poubelle idéologique, philosophique, politique, etc. des autres, parce que nous n'avons pas notre propre originalité. Pourtant, il n'y a pas un système qui nous donne une originalité comme l'islam. L'islam veut que chacun soit donc un individu capable de se développer, capable de faire développer les autres. C'est ça donc en islam ce qu'on appelle ad-dawa al-islam. Il y a le fait d'appeler les gens, il y a le fait de se réformer et de réformer les autres. Donc il ne s'agit pas d'être bon en soi-même, et puis dire bon je suis promu au paradis, non, mais il faut également à l'islam la réforme. C'est grâce donc à l'islam, la réforme, que la société peut avancer. Mais il ne s'agit pas d'être ange tout seul sans les autres, parce que nous sommes interconnectés dans ce monde. Ce que nous vivons, eh bien, peut impacter directement ou indirectement sur la nature, sur les autres. Par conséquent, nous devons nous réformer et puis essayer de réformer la société. C'est comme ça que la société peut donc avancer. Malheureusement, notre esprit s'est alors figé, notre originalité a tari, notre foi et nos convictions religieuses ont divorcé d'avec la vie, notre parole s'est séparée de notre action et il n'y a plus d'harmonie entre notre foi et nos comportements. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de nous, quand je dis de nous, c'est-à-dire les musulmans, on connaît beaucoup de préceptes. On connaît des préceptes, mais où sommes-nous par rapport à l'application de ces préceptes? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier. Et c'est grâce à la foi en Allah que nous prions. C'est grâce à la foi en Allah que nous jeûnons, que nous accomplissons le Hajj, la Umrah, nous prélevons la zakat pour ceux qui ont les moyens de prélever la zakat. C'est donc en vertu de cette foi, en vertu de la foi en l'au-delà, que nous faisons tout cela. Mais voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, eh bien qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Mais quand nous ouvrons notre bouche, qu'est-ce qui sort de cette bouche? Eh bien, de toutes les façons, comme je l'ai dit,
tout ce que nous faisons de bien ou de mal, c'est pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asata falaha. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas lui être utile, on ne peut pas lui nuire non plus. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous. Il ne nous a pas imposé la religion pour restreindre notre liberté, pour restreindre nos libertés, pour nous empêcher de faire ce que nous voulons. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, et sa promesse est vérité immuable. Donc, il nous a attribué les meilleures nourritures, les meilleures, tout ce qui est meilleur, en tout cas, ici-bas, et encore plus dans l'au-delà, si, bien sûr, nous accomplissons notre mission. ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Ne voyez pas que Allah vous a assujetti أن الله نعم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Donc Allah vous a assujetti. Donc tout ce qui est de l'univers est assujetti, c'est-à-dire soumis à l'être humain, mais à condition bien sûr que l'être humain fasse un effort pour en profiter, pour l'exploiter, pour tirer profit. C'est comme par exemple les sous-sols. Les sous-sols renferment des richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et mises dans ces sous-sols, mais il faut des moyens pour les faire sortir, pour en profiter. Il faut des efforts de la part des êtres humains. Par conséquent, tout peut se ramener comme ça. Donc, aux richesses qui sont dans les sous-sols, nous devons faire un effort pour en profiter. Donc, notre esprit, malheureusement, c'est alors figé. Notre originalité a tari, notre foi et nos convictions religieuses ont divorcé d'avec la vie. Notre parole s'est séparée de notre action et il n'y a plus d'harmonie entre notre foi et nos comportements. Donc on a l'impression qu'il y a un groupe de gens qui travaillent uniquement, qui cherchent l'au-delà, ils sont toujours dans la voie de l'Allah. Et de l'autre côté, les gens qui pensent qu'il faut se consacrer uniquement à ces bas mondes. Non, la vie, comme nous l'avons toujours dit, c'est recto verso. C'est recto verso. Nous avons besoin de ces bas mondes parce que c'est un pont qui nous permet d'arriver à l'autre. Mais ce pont, on ne doit pas s'y attacher jusqu'à oublier la destination, la finalité pour laquelle nous avons été créés et placés. Cette terre sur laquelle nous sommes, c'est pour un temps bien déterminé. C'est pour un temps bien déterminé, quelques années. Et ces années-là, malheureusement, c'est ça qui va déterminer donc le sort éternel de l'être humain, soit dans la béatitude éternelle, soit dans le châtiment au billah. Et tout cela s'est répercuté sur notre vie quotidienne et personne n'œuvre pour l'intérêt général ou pour la réforme de la société comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc nous sommes tous responsables à des degrés différents parce que la responsabilité c'est par rapport à la sphère de responsabilité qu'occupe l'être humain. Un chef de famille n'est pas comme un célibataire, un chef de quartier n'est pas comme un chef de famille, un ministre n'est pas comme un chef de quartier, ainsi de suite. Donc plus la responsabilité de l'homme est élevée dans la société, plus sa responsabilité est grande auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous a pas donné tout cela parce qu'il a peur de nous, non. Ce sont des épreuves, comme d'ailleurs la pauvreté, la richesse sont des épreuves. Donc il a donné aux riches la richesse pour l'éprouver, pour savoir, pour voir comment le riche va se comporter envers sa religion, envers son Seigneur, envers son prophète, envers les autres, et envers l'humanité de façon générale. Et il a éprouvé les pauvres pour que lui aussi, il voit comment il va se comporter. Va-t-il se tourner vers son Seigneur et demander sa part? Chacun de nous a une part des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala normalement lui a prévu parce que nul n'occupe la place de quelqu'un sur cette terre, nul ne consomme la nourriture de quelqu'un. Tout ce que nous faisons a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette prédestination nous est inconnue. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons lorsque une fois il est sorti vers eux en leur montrant, en leur disant, Allah lui a montré deux registres, les registres de tous ceux qui vont entrer au paradis par leur nom et leur prénom, et puis un autre registre de ceux qui vont entrer au feu par leur nom et leur prénom. Les compagnons ont demandé, dans ce cas, pourquoi travailler? Pourquoi se fatiguer? Pourquoi gêner? Pourquoi combattre dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi accomplir le hajj, etc. Puisque tout est déterminé. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Imalu, fa kullu muyassarun lima khulqa lahu. Non, au contraire, travailler, parce qu'à chacun
eh bien on facilitera la voie pour laquelle, ou la destination pour laquelle il est créé. Donc nul ne connaît, et ça le destin, nul ne connaît en tout cas ce qui lui est destiné. Nul ne connaît ce qui va arriver dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent. Mais nous planifions de façon positive ou négative pour notre vie, pour notre petite existence sur cette terre. Mais en fonction de nos efforts, nous allons donc acquérir ceci ou cela. Et tout cela, chers frères et sœurs, c'est répercuté malheureusement sur notre vie quotidienne, et personne n'œuvre pour l'intérêt général ou pour la réforme de la société comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Au contraire, chacun voit et juge la société à travers les défauts et les comportements des autres. Chacun, s'il ne blâme pas les Arabes et les Européens pour leur manque d'aide, attend providentiellement qu'ils viennent construire et réformer la société à sa place. Ça, c'est un rêve, c'est une illusion, c'est une utopie. Personne, je dis bien personne n'est ici, qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, personne ne vient si ce n'est pas pour ses propres intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, la personne ne viendra pas. Aujourd'hui, notre monde est arrivé, est devenu comme une jungle où, en tout cas, il n'y a que les groupes organisés qui peuvent s'exprimer, qui peuvent avoir la parole. Par conséquent, il faut l'avoir en tête. Personne ne viendra construire notre pays à notre place, notre société à notre place. Par conséquent, c'est nous qui sommes responsables, c'est nous que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu responsables. Donc, à chaque peuple, il a confié un bout de terre, et nous avons l'obligation, comme les autres sont en train de développer leur bout de terre, nous avons la responsabilité, l'obligation de développer ce bout de terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié, à savoir le Niger, et sur lequel nous serons tous interrogés de façon individuelle et collective, selon chacun, bien sûr, selon donc la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à chacun. Or, qui viendra donc construire pour nous notre pays, et qui viendra réformer pour nous notre société si nous-mêmes nous sommes incapables de le faire? Et pourtant, c'est une responsabilité commune sur laquelle nous serons tous interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Juma dernier, car il nous a confié cette partie de la terre qui est le Niger pour nous éprouver et mettre en évidence comment nous agissons, comme il l'a dit à propos des prédécesseurs. Et puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux pour voir comment vous allez agir. Donc c'est comme ça. À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala donc crée, Allah subhanahu wa ta'ala fait succéder des générations les unes après les autres pour les éprouver et pour voir comment donc ils vont travailler. Ceux qui ont développé leur bout de terre, eh bien, ne sont pas d'une autre nature que la nature adamique. On descend tous d'Adam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullukum min Adam wa Adam min turab, vous êtes tous d'Adam et Adam est de la terre. Donc la distinction auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par rapport à l'effort, c'est par rapport à la compétence, c'est par rapport au travail, c'est par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte ne vient pas comme ça. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le résultat d'un comportement ou de comportements. Et ce comportement, qu'est-ce qui nous permet d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la recherche de la science, l'effort, et en plus donc de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, ce thème, les signes de la religiosité, c'est un thème très important qui nous interpelle tous à tous les niveaux pour que chacun de nous révise vraiment sa position par rapport à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, sa position par rapport à lui-même, sa position par rapport à son entourage proche et lointain, sa conception de la vie, sa conception de la religion, parce que beaucoup de gens pensent que non, la religion n'est pas compatible avec le progrès, la religion n'est pas compatible avec le temps moderne, la religion n'est pas compatible, jusqu'à ce que on rejette, on mette de côté donc la religion, donc par conséquent Allah subhanahu wa ta'ala, et puis s'appuyer sur ses propres moyens ou s'appuyer sur les créatures. Or, qui peut donner, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut aider, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut élever, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je l'ai dit et répété,
non seulement il y a Allah d'un côté, mais également il y a un effort. Ça, il ne faut jamais l'oublier que tout ce que nous avons individuellement et collectivement, c'est le résultat du travail, c'est le résultat de nos comportements, c'est le résultat de nos actions, donc de ce que nous faisons. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre. Après, pourquoi? Pour voir comment vous allez agir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, Allah subhanahu wa ta'ala nous contrôle, Allah subhanahu wa ta'ala veut donc que nous soyons la meilleure communauté, comme d'ailleurs la première génération de musulmans l'a été. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc vous êtes la meilleure communauté surgie pour l'humanité. Pourquoi? Pour trois raisons. Parce que d'abord il y a la foi, même si Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé en dernière position. Vous recommandez les biens, vous interdisez le mal, vous censurez le mal. Donc ça, c'est les principes de la recommandation, al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et puis la recommandation du bien, la censure du mal, ce n'est pas valable s'il n'y a pas la foi. Donc même si Allah subhanahu wa ta'ala a placé la foi en dernière position, c'est en principe sur la base de la foi, c'est en vertu de la foi que la recommandation du bien profite, que la censure du mal profite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc quiconque parmi vous, le prophète n'a pas dit le marabout entre guillemets ou le savant, les ulama ou X ou Y, quiconque voit le mal, donc on doit censurer le mal et recommander les biens, et bien qu'il les change par la main s'il le peut. S'il ne peut pas les changer par la main, donc la force, la dénonciation par écrit, et bien qu'il les change par la parole, donc la dénonciation verbale. S'il ne peut pas faire tous ces deux-là, et bien qu'il les déteste au fond de son cœur, et c'est le dernier degré de la foi. Donc, en plus de cela, chers frères et sœurs en islam, la religion est sincérité, fidélité, amour, fraternité, solidarité et entraide. C'est comme ça que les compagnons l'ont comprise, et c'est comme ça qu'ils l'ont pratiqué, et c'est ça qui a fait que en quelques années ils sont devenus des modèles de l'humanité, des modèles des gens qui sont sortis donc de l'état rustique, de l'état archaïque, des gens qui n'étaient rien du tout, mais voilà qu'en quelques années, grâce à cette religion, eh bien, nous avons encore cette religion. Rien n'a changé de cette religion, au contraire, nous avons aujourd'hui la copie la plus jolie du Coran de nos mains, alors que les compagnons ne l'avaient pas. Le Coran, les sourates étaient soit dans leur tête ou bien éparpillés chez les scribes, ceux qui notaient le Coran. Mais aujourd'hui, nous avons le Coran de A à Z. Rien n'a été changé du Coran, même un iota. Même les parties qui, dans l'apparence, contredisent la langue arabe, eh bien, n'ont pas été échangées, n'ont pas été donc touchées ou retouchées. Pourquoi? Pour que le Coran garde son originalité, conformément donc à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre les dhikr, donc le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc le Coran, nous l'avons aujourd'hui en entier. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam répartie dans des livres authentiques comme Al-Bukhari ou Muslim, nous l'avons aujourd'hui, nous les avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est donc l'application. D'abord la recherche du savoir et puis l'application. Et donc la transmission. Malheureusement, comme je l'ai dit, aujourd'hui, tout le monde est subjugué par la recherche de ces bas mondes au point d'oublier donc la religion pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala ne demandera pas le nombre de diplômes que nous avons eu dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala ne demandera pas donc le nombre de comptes que nous avons dans les différentes banques dans le monde, mais il nous demandera ce que nous avons fait de ces bienfaits qu'il nous a donnés. Il nous demandera sur la mission pour laquelle il nous a créés et placés sur cette terre. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, non seulement nous avons la responsabilité individuelle de nous développer, de nous changer positivement pour que la société puisse changer, au lieu d'accuser toujours les autres, mais on ne se remet jamais en cause. On ne se remet jamais en cause, c'est toujours les autres. Si ça ne va pas, c'est les autres, c'est pas moi. S'il y a un problème, c'est les autres, c'est pas moi. Non, ce n'est pas possible.
que les autres soient toujours le problème. Donc il faut se remettre en cause et il faut donc essayer d'échanger positivement, ne serait-ce que notre conception de la vie, notre conception de la religion. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala veut que justement sa parole soit la plus haute, sa parole soit appliquée sur la terre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous préférons la parole de créature, c'est-à-dire la loi de créature à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu. Eh bien, qui nous aime plus que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui nous aime comme Allah subhanahu wa ta'ala? S'il ne nous aimait pas, il n'allait pas nous créer. Donc c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui encore nous a montré la voie à travers ses révélations de la dernière et le noble Coran. C'est lui qui nous a montré la voie à travers ses messagers, ses prophètes, dont le dernier est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de révélations. Et c'est pourquoi le Coran reste en vigueur jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus de prophètes. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements restent en vigueur jusqu'à la fin des temps. Chers frères et sœurs islam, le temps consacré à cette émission s'en va. Comme vous le savez, désormais, nos émissions, c'est 45 minutes. Donc, de 21h45 à 22h20, Inch'Allah. Par conséquent, revenons à notre fil d'idées. La religion, comme je l'ai dit, est sincérité. Il faut être sincère avec soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas de dire aux autres ce que nous faisons ou ce que... Mais la sincérité, tout le monde sait ce que ça veut dire. Sincère avec soi-même, sincère avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui profite. C'est ça qui profite, de sorte que même si on tombe dans des problèmes, et puis les problèmes ne manquent pas, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel, eh bien c'est cette sincérité-là qui peut nous sauver, ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'est sincérité. La religion, c'est la sincérité, c'est la fidélité, c'est l'amour, la fraternité, la solidarité, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, l'entraide entre les composants de la société pour que la société puisse donc s'épanouir de façon harmonieuse. Ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Si les musulmans prenaient seulement cette recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala contenue dans la sourate 5 au verset 2, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la recherche de la piété, et ne vous entraînez pas dans les péchés et la transgression, eh bien, ça sera suffisant, en tout cas pour les gens, pour que la société puisse vivre dans la paix, dans la tranquillité. Subhanallah, quand on regarde le comportement des gens dans une société comme la nôtre, on dit plus de 99% musulmanes, mais quand vous regardez ce qui se passe dans cette société, et puis on se demande, où est donc l'islam dans tout ça? Où est la pratique de l'islam, ou la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout cela? L'islam, ce n'est pas seulement aller prier 5 choses à la mosquée, Allah Akbar, parfois une prière dont on ne sait même pas, il n'y a pas de concentration, on n'est même pas conscient de ce qu'on est en train de dire parce qu'on n'a pas appris la religion, on invite seulement les gens. Eh bien, il y a vraiment une responsabilité importante et grave que chacun doit, en tout cas, se rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, entraidez-vous dans l'accomplissement. Il s'adresse aux croyants, aux musulmans. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est pas les péchés, c'est pas la calomnie, c'est pas la médisance, c'est pas en vouloir aux autres. Non, les bonnes œuvres, tout le monde sait ce que veut dire les bonnes œuvres, même si la balance de la bonté, c'est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et également la balance du mal, c'est par rapport donc à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a défini. Entrez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la recherche de la piété. La piété, c'est ça qui nous permet de nous distinguer ici-bas et dans l'au-delà. Inna akramakum indallah attaqakum. Les plus nobles, certes les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah, eh bien ce sont ceux qui les craignent le plus. Et pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître comment, et il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut apprendre la religion. C'est pourquoi, de temps en temps, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers. De temps en temps, il nous révélait des révélations des livres célestes. Mais comme je l'ai dit,
nous avons la dernière révélation et nous avons le dernier message. Tout ce qui reste maintenant, c'est l'application, c'est la compréhension, l'application, mais on ne peut pas appliquer sans comprendre et on ne peut pas comprendre sans apprendre. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din", à quiconque Allah veut du bien, eh bien il le fait comprendre. Et il le fait comprendre quoi? La religion pour laquelle il a été créé, placé sur cette terre-là, pour que justement il puisse réaliser son bonheur terrestre et céleste. Même s'il meurt pauvre, même s'il vit pauvre, l'essentiel c'est que si il arrive à accomplir sa mission, eh bien il sera parmi les bienheureux dans l'au-delà, comme les hadiths et comme les versets, le Coran les dit. Donc l'accomplissement des bonnes œuvres, on doit s'entraider dedans. Et également la recherche de la piété, donc de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne s'arrête pas là, il nous dit le contraire. Et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On s'entraide dans le péché plus que dans les bonnes œuvres, plus que dans la recherche de la piété. Donc, ce qui contredit les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en prétendant être appartenir à l'islam. On va jusqu'à même faire des choses qui sont interdites par l'islam, comme l'intérêt usuraire, comme la tombola, le PMI, etc., pour chercher donc la richesse ou pour chercher je ne sais pas quoi. Mais il faut se rappeler que tout ce que nous faisons de bien ou de mal, ça nous revient. Mais on ne peut pas faire la distinction entre le bien et le mal si on n'a pas appris la religion, si on n'a pas appris la cause pour laquelle nous sommes sur cette terre-là. C'est ça le problème. La plupart des gens ne connaissent rien, ne connaissent absolument rien, même s'ils prient, même s'ils jeûnent. Hein? Mais on ne nie pas leur foi, on ne nie pas leur islam, on ne nie pas leurs actions. Mais ce qui est important pour chacun de nous, c'est apprendre et appliquer et puis transmettre et c'est comme ça que la religion nous est parvenue. Donc par l'apprentissage, l'application et la transmission. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le faire, transmettre de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Donc, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la recherche de la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. C'est ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient compris cette religion, au point qu'ils avaient pactisé fraternellement 2 à 2 afin de s'entraider à chercher honnêtement leur vie terrestre et à gagner dans l'au-delà. Les restes aujourd'hui chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le suivre du matin au soir et enregistrer, non pas de portables pour enregistrer, non pas de magnétophones pour enregistrer, non pas de caméras pour enregistrer, mais ils enregistrent dans leur tête. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni leur cerveau, leur tête et leur mémoire. Donc ils restent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam du matin au soir pour enregistrer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Et l'autre, son compagnon, son frère en islam, va au marché pour travailler. Et donc l'un reste chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le suivre du matin au soir, pour enregistrer dans sa tête tout ce qui sortira de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme révélation coranique et hadith dans lesquels il y a des recommandations ou des interdictions. Et l'autre va au marché pour acheter et vendre. Le soir, il se retrouve pour échanger. Le premier lui dit ce qu'il a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre partage avec lui ce qu'il a gagné au marché. Le lendemain, ils changent de rôle et ainsi de suite. Donc, ils ont cherché ce bas monde et ils ont cherché en même temps l'au-delà. Donc, travaille pour ce bas monde comme tu devrais vivre éternellement et travaille pour l'au-delà comme si tu devrais mourir. Donc, on n'attend pas quelqu'un, on n'attend pas que X vienne du sud ou du nord ou de l'est ou de l'ouest pour nous entraider, pour nous aider plutôt. On doit s'entraider comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Nous entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans la recherche de la piété et jamais s'entraider dans les péchés et la transgression. Malheureusement, c'est le contraire que nous faisons. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Cette religion, l'islam, a besoin donc de l'entraide entre musulmans et non comme on le voit aujourd'hui, inimitié, haine, envie, jalousie, hypocrisie mutuelle et perfidie entre musulmans, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégés par sa grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour terminer, ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين من إذا حدث كذب
وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. رواه البخاري ومسلم. Quiconque possède en lui 3 défauts est un hypocrite pur, même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il prétend être du nombre des musulmans. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il n'accomplit pas. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs, ces hadiths nous interpellent, mais nous allons nous arrêter là-dessus. Inch'Allah, nous continuerons les thèmes au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous confronte davantage à ce qu'il aime agréer, qu'il ne nous tienne pas à rigueur pour ce que nous faisons comme péché, et qu'il les pardonne, qu'il nous accorde le paradis par sa miséricorde, nous épargne le fait par sa miséricorde. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.